Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean-Luc Delarue, je suis votre nouvel ami du dimanche, si vous le souhaitez, si vous nous acceptez dans votre cercle de famille. Nous devrions nous amuser ensemble tous les dimanches entre 18h50 et 19h50 pour deux émissions. Commençons par la seconde, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Dans une quarantaine de minutes, nous ferons un contre-pied d'actualité. Comme chaque semaine, nous recevrons en fait ceux qui ont été quelque peu malmenés ou mis en cause dans les journaux. Premier invité aujourd'hui, le Prozac, un antidépresseur extrêmement célèbre, appelé également la pilule rose ou le bonheur sur ordonnance. Cette semaine, on a beaucoup parlé d'effets secondaires particuliers. On a lu un peu partout, dans Libération en France, sur Internet, dans le monde entier, dans quelques revues canadiennes, que celui-ci provoquerait des orgasmes chez 5% des patients qui utilisent ce médicament lorsque ceux-ci bâillent. Le docteur Gaillarda, chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne, viendra nous dire ce qu'on peut espérer ou même craindre de ce médicament. Deuxième invité, Pascal Morabito sort de prison. Il y a passé 9 jours pour fraude fiscale. Il s'est confié au Figaro en disant que la prison, c'était un bonheur parfait. Il a choqué beaucoup de gens, notamment ceux qui connaissent l'univers carcéral. Pascal Morabito viendra s'expliquer tout à l'heure. Avant cela, l'actualité spectacle sous toutes ses coutures. À 19h10, 19h15, nous serons en duplex avec Deauville, où se déroule pour la première fois le palmarès en direct. Ce sera en direct dans Déjà Dimanche. Nous recevrons Anouk Aimé, vice-présidente et petite maman de Deauville, qui nous parlera de la Deauville's Touch. Deauville, la discrète, comparé à Cannes, la clinquante. Et puis Yvan Attal sera également en direct avec nous de Deauville. Yvan Attal, qui a rencontré Clint Eastwood devant nos caméras. Une rencontre très particulière. Il y a un lien particulier qui unit ces deux hommes. On verra lequel tout à l'heure. Avant tout, pour démarrer cette émission, si vous voulez bien, nous allons commencer par tout ce que nos reporters nous ont rapporté. Le journal avec Nadège. Voilà, tout à l'heure Nagui, remettre les pendules à l'heure, c'est l'objectif de notre deuxième émission du dimanche. Nous recevons ceux qui ont été quelque peu malmenés dans la presse, en leur offrant donc ici l'occasion de s'expliquer clairement et simplement. Cette semaine, le Prozac et ses effets secondaires qui ont fait couler beaucoup d'encre. Le Prozac provoquerait des orgasmes chez 5% de ses utilisateurs lorsque ceux-ci bâillent. La rumeur est née en fait dans des revues canadiennes. Elles ont été relayées en Angleterre. La fois a fait le tour du monde grâce au réseau Internet. Tout le monde y a accès. Et maintenant a été reprise en France au cours de la semaine dernière dans les colonnes de Libération. Je propose de regarder cet article. Donc Libé de cette semaine parlait du Prozac. Alerte aux pilules qui font jouir en bâillant. Je crois que c'est extrêmement clair. Voilà, donc on a été quelque peu étonnés puisqu'il faut quand même dire, docteur, bonsoir, qu'il y a 500 000 personnes qui prennent ou ont pris cet antidépresseur en France, qu'on appelle également la pilule rose ou le bonheur sur ordonnance pour l'interrogation, comme le dit d'ailleurs Peter Kramer, qui est un Américain et qui a consacré un bouquin entier au phénomène Prozac. Donc 500 000 personnes en France, 8 millions aux États-Unis, c'est assez important. Alors avant de parler des vertus et peut-être des dangers de ce médicament, est-ce qu'on peut savoir si le Prozac, comme l'anafranil d'ailleurs, qui est son équivalent français, basé avec la même molécule, en fait, entraîne une jouissance inopinée, alors oui ou non? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a quelques cas, mais c'est tout à fait anecdotique, qui ont été décrits, d'ailleurs il y a une dizaine d'années, c'est pas du tout nouveau, c'était plutôt qu'un orgasme, c'était une sensation d'excitation sexuelle modérée, et que ça